Sabadi, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette édition France à la TNL. Nous sommes lundi, le 29 avril 2013. Commençons de suite par... Le Premier ministre de la République démocratique populaire Laos participe le 24 et 25 avril 2013 à Banda Seri Begawan, capitale du Brunei, au 22e sommet de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est ASEAN, placé sous le thème Notre population, notre avenir. M. Thongsin Hauvong a souligné les propriétés de l'ASEAN en 2013, insistant sur l'importance pour la région de l'accélération de la création en 2015 de la communauté de l'ASEAN et notamment de la nécessité de mener efficacement le processus d'édification de cette dernière sur la base des 3 piliers de politique, sécurité, économie et culture société. Il a également considéré comme fondamental de renforcer la connectivité au sein de l'ASEAN sur le plan politique, des infrastructures et des populations, d'intensifier des relations avec ses partenaires de l'association, d'édifier une communauté de l'ASEAN étroitement unie, prospère et tournée vers la population, valorisant de plus en plus son rôle tout en contribuant activement à la paix, à la stabilité et à la coopération au développement dans la région. Le Premier ministre Lao a également souligné que l'ASEAN doit continuer de se solidariser et de faire valoir son rôle actif dans le maintien d'un environnement de paix, de sécurité et de développement dans la région, ainsi que de promouvoir la coopération afin de faire face effectivement aux défis actuels comme les difficultés de l'économie mondiale, les calamités naturelles, le changement climatique, la sécurité de la navigation maritime, les épidémies. Pour atteindre ces objectifs, il a estimé que l'ASEAN doit poursuivre la valorisation du rôle comme de l'efficacité des outils et mécanismes de coopération régionale existants en matière de paix et de sécurité, notamment le TEC, traité d'amitié et de coopération, le ZIAN-WFZ, traité sur une zone sans armes nucléaires en Asie du Sud-Est, les principes de l'EAS, sommet d'Asie de l'Est, de relations mutuellement avantageuses, la RF, Forum régional de l'ASEAN, ou encore l'ADMA+, conférence des ministres de la Défense de l'ASEAN élargie. M. Thongsin Hauvong et les dirigeants des pays de l'ASEAN ont discuté des priorités de l'ASEAN en 2013, notamment des méthodes d'accélération du rythme d'édification de la communauté de l'ASEAN et des orientations de l'association, du maintien de la solidarité et de l'union, du développement et de l'approfondissement des relations avec ses partenaires, ainsi que de la valorisation du rôle central de l'ASEAN dans la structure régionale en formation. Ils ont souligné qu'en 2013, l'ASEAN doit engager d'importants changements dans le processus d'édification de la communauté de l'ASEAN, redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs des défis dans les plans globaux d'édification de cette dernière, ainsi que de continuer à maintenir la solidarité et valoriser son rôle central dans la connexion régionale comme dans les questions stratégiques pour l'association. Ils ont vivement apprécié les résultats obtenus l'année dernière dans la mise en œuvre des plans globaux d'édification de la communauté, demandant de continuer l'application des plans et programmes de l'ASEAN concernant l'ensemble des 3 piliers de la communauté. Le Premier ministre Lao et les dirigeants de l'ASEAN se sont mis d'accord pour renforcer la coopération avec les partenaires de celle-ci, notamment mettre en œuvre des conventions et programmes de coopération existants, orienter les coopérations au sein des cadres et forums de coopération entre l'association et les partenaires tels que l'ASEAN plus 1, l'ASEAN plus 3, l'ARF, l'EAS, l'ADMA+, consolider les relations avec les partenaires comme le Japon, la Chine, l'Inde, les États-Unis, la République de Corée, la Russie, l'Union européenne, notamment à l'occasion de la célébration des 10 ans de relations de partenariat stratégique avec la Chine et de 40 ans de relations de dialogue ASEAN-Japon. Les pays ont chaleureusement félicité les partenaires pour avoir renforcé les coopérations et contribué activement à la paix, à la sécurité, à la stabilité, à l'instauration de la confiance ainsi qu'au développement de la région.
Concernant les problèmes régionaux et internationaux d'intérêt commun, les dirigeants des pays asiatiques affirment l'importance de garantir la paix, la stabilité, la liberté et la sécurité de la navigation maritime dans cette zone, de régler les différends par la voie pacifique, de respecter le droit international, notamment la CNUDMF de 1982, ainsi que l'application de la DOC en vue de parvenir dans les meilleurs délais au COC. Les dirigeants des pays membres de l'ASEAN ont confié au ministre des Affaires étrangères et aux officiels de haut rang de l'ASEAN de continuer le dialogue avec la Chine avec d'accélérer l'élaboration du COC. S'agissant de la péninsule coréenne, les pays ont exprimé leur inquiétude sur les récentes tensions pour appeler les parties à faire preuve de retenue et à œuvrer pour s'assurer d'une péninsule coréenne de paix, de stabilité, sans armes nucléaires.